Hop, c'est parti. Alors, bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Comment est-ce qu'on vous appelle? Adèle, Oui. Alors, que faites-vous dans la vie? cherche l'emploi. Oui, vous êtes chercheuse d'emploi et vous êtes militante du Je suis RDPC aussi. militante du RDPC, OGRDPC Mfunzi 4, Oui, d'accord. titulaire d'un master en microéconomie du développement Oui, et d'accord. d'une licence en monnaie finance banque. D'accord. Alors, vous dites avoir été victime d'agression sexuelle. Pouvez-vous nous donner le nom de votre bureau? Bien évidemment, j'ai été victime d'une agression sexuelle, d'un viol vraiment perpétré par Bengono François, qui est à la fois l'ami du trésorier payeur général Le trésorier payeur général de qui est Yaoundé. de Yaoundé, qui est notre président de section RDPC Mfunzi 4, Oui, comment il et en s'appelle? même Monsieur Francis Line et Sono. Oui, En d'accord. même temps, ce bébé Mono François est l'ami intime, le tradit praticien de Ali Bachir. Oui, Ali Bachir qui est député au Ali Bachir, Cameroun, député député du au Cameroun. Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Alors, racontez-nous les circonstances dans lesquelles vous avez été violé. J'ai été violée parce que, ayant monté mon projet à la demande du président de section qui estimait qu'il peut aider les jeunes de l'OJRDPC Fundi 4, le trésorier payeur, le président de section Francis Line Sono a confié notre projet à M. Bengono François qui en a profité pour abuser de moi, tout en me disant que personne ne peut l'arrêter, personne ne peut l'inquiéter. Il est le petit frère du chef de l'État et que personne ne peut l'arrêter. Oui, racontez-nous les circonstances dans lesquelles tout cela s'est passé. Ça s'est passé où et quand? Ça s'est passé le 29 décembre au domicile de M. Bengono François Le domicile est situé où? à Hala, Ah là, c'est entrée un quartier de Famakan. Yaoundé. Oui. D'accord. Oui. Et racontez-nous ce qui s'est passé avant qu'on en arrive au viol. Qu'est-ce qui s'est passé? Soyez plus précise, hein? Avant qu'on en arrive au viol, il me fait savoir que M. Francis Linesson, qui est notre président de section, lui aurait demandé de nous amener à son domicile pour, pour, euh, pour traiter le dossier de notre projet d'empoisonnement. D'accord. Alors, il a en profité pour me séquestrer en me mettant des potions toxiques dans la bouche, les narines, les yeux, les oreilles. Et cette potion m'a vraiment affaibli. C'est ce qui me trimballe dans une chambre pour me violer plus tard. Ayant déchiré tous mes Mais vêtements comment a-t-il fait et pour mes vous faire sous-vêtements. ingurgiter toutes ces potions? Est-ce que vous n'avez pas résisté à tout cela? Comment ça s'est Mais c'est un passé? lâche, il m'a pris par lâcheté. C'est-à-dire, Il m'a attrapé au niveau du cou, en venant derrière mon dos, il m'a attrapé au niveau du cou et il m'a ingurgité toute cette potion-là. d'accord, Parce que s'il venait vraiment devant moi, j'allais fendre sa tête. d'accord. Et il avait un couteau, dites-vous? Il avait un couteau, il m'a arrêté au niveau du cou. D'accord, Et avec l'autre main, il m'a ingurgité cette potion toxique comme c'est un marabout. d'accord. Bon, et après, quand il vous a fait ingurgiter tout ça, cela vous a affaibli et Ça m'a puis... affaibli, j'étais fatiguée, je ne respirais même plus bien. Je priais au-dedans de moi d'accord, qu'il ne me tue pas. Parce qu'il était d'accord. vraiment enragé de me tuer puisque je résistais. Puis lui-même, il savait que je résistais. Hmm. Oui, alors, dès qu'il finit de vous agresser sexuellement, vous décidez d'abord de vous faire établir deux certificats S'il vous médicaux. plaît, quand il finit d'abuser de moi, il s'en va grimper sur une échelle pour me présenter ses parties intimes. C'est un pervers. D'accord. Alors, dès que vous avez été donc agressé sexuellement par lui, qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Vous êtes fait établir Il deux a même certificats menacé de médicaux. tuer toute ma famille. Au cas où j'en parlais à qui que ce soit, il disait qu'il va tuer mes parents, tuer tous mes frères et me tuer par la suite. Et que Donc, personne n'allait rien connaître. Il allait nous décapiter, c'est ce qu'il avait dit. donc, il Et vous a menacé de il m'a mort. même dit qu'il disposait d'une arme à feu chez lui. D'accord. Donc, il vous a menacé de mort. Arme à feu qu'il a avoué à la PJ qu'il détenait ça. D'accord. Il m'a menacé de mort. Ouais. Oui, alors, Et jusqu'aujourd'hui, je suis traumatisée par ce problème qui m'est arrivé au tribunal de première instance et qui a été magouillé. Quel est ce procès où on appelle l'accusé, on n'appelle pas le plaignant et on déclare vraiment.
D'accord. Je suis traumatisée. Oui, alors vous avez parlé du député Ali Bachir dans votre tout à l'heure. Quel est son rôle dans cette affaire, dans laquelle Il, vous êtes la plaignante, il défend son ami marabout praticien qui lui c'est-à-dire, livre les meilleures potions d'après eux. il défend ce marabout, c'est-à-dire de quelle manière? Il vient négocier avec moi que je désiste et il a fabriqué une fausse lettre de désistement à mon nom avec une fausse signature qu'il est venu présenter à la police judiciaire. Et le directeur de la police judiciaire m'a convoqué. J'ai déclaré que je n'ai jamais signé une lettre de désistement. D'accord. Et la lettre de désistement a été versée dans le dossier de procédure? Oui, la lettre de désistement a été retenue dans le dossier de la procédure. Alors, quelle est la magistrate qui est en charge de l'affaire au tribunal de première instance? Madame Abdoul. Oui, Madame Une Abdoul. certaine Madame Abdoul qui est juge magistrate. Oui, Madame Abdoul, magistrate, dont on dit au tribunal de grande instance, de première instance, oui, qu'elle est très corrompue, cette magistrate. Oui, d'après des informations qui nous sont parvenues, c'est une magistrate qui est très corrompue. Alors, quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit des Camerounais, à l'endroit des... Ne pleurez pas, hein, à l'endroit des Camerounais qui vous écoutent, à l'endroit des organismes de défense des droits de l'homme qui vous écoutent à travers le monde, en Afrique, au Cameroun, en Afrique? Les droits de l'homme peuvent vraiment venir en renfort pour sécuriser la jeunesse, vraiment, parce que la jeunesse, surtout la jeune fille, nous sommes vraiment vulnérables. Viol par-ci, viol par-là, menace par-ci, menace par-là. On nous malmène. Si le chef de l'État Paul Biya peut vraiment mettre fin à ça, ainsi que sa célèbre première dame, Madame Maman Chantal Biya, qu'elle puisse nous venir en aide. Punir sévèrement ces bureaux qui profitent de notre faiblesse pour nous bannir. D'accord. Et tous ces faux députés qui viennent défendre les violeurs. D'accord. Ok, mademoiselle Angèle, c'est bien votre prénom. Adèle, Oui, on vous remercie, Urinews TV vous remercie pour ce témoignage. On espère que ce témoignage touchera les âmes sensibles et touchera les hautes sphères de l'État pour que la véritable justice puisse se mettre en branle. On vous remercie beaucoup, mademoiselle. Tout en espérant que le président va vraiment nous aider, parce que franchement nous souffrons, nous, surtout à Yaoundé 4, c'est grave. Founzi 4, c'est grave. Les militants souffrent. Surtout les militants. Ils souffrent de quoi? Des injustices, des violences faites aux jeunes filles vulnérables. D'accord. Ok, vous avez participé à une audience aujourd'hui? Non, on ne m'a même pas informé. J'ai été surprise que l'accusé ait été présenté sans que la plaignante que je suis soit là. Et Madame Abdoul, Madame le juge Abdoul Kadiri, elle a soldé l'affaire sans que je ne sois là. Elle a renvoyé en fait. À quelle date? Au 5 juin 2018. D'accord. On espère que cette fois-ci, vous serez appelé à donner votre version des faits et surtout à défendre votre accusation contre votre plaignant. Merci, mademoiselle Angèle. Urinews.com vous remercie pour ce témoignage qui, on espère, touchera des âmes sensibles et surtout les hautes sphères de la République, afin que justice vous soit rendue. Et que mon traumatisme puisse vraiment s'arrêter, parce que je suis vraiment traumatisée par le fait qu'on encourage, malgré les certificats médicaux que les médecins ont fournis à l'enquête. Qui révèle quoi? Le traumatisme psychique et le fait que j'ai perdu ma virginité par ce marabout qui nie les faits. D'accord. Merci beaucoup et à la prochaine. Et surtout, courage. C'est moi qui vous remercie. D'accord.